Lorsque les astronautes de la mission Apollo sont revenus de la Lune, la poussière qui collait à leur combinaison spatiale leur donnait mal à la gorge et leur faisait mouiller les yeux. Les particules de la poussière lunaire sont tranchantes, abrasives et désagréables, mais quel est le risque pour l'homme? Le rhume des foins lunaires, comme l'a caractérisé l'astronome de la NASA, Harrison Schmitt, lors de la mission Apollo 17, a provoqué des symptômes chez les 12 astronautes. Des éternuements à la congestion nasale. Dans certains cas, il a fallu des jours pour que les réactions s'instampent. La poussière à l'intérieur du vaisseau spatial sentait la poudre à canon brûlée. La mission sur la Lune a laissé une question non résolue sur l'exploitation lunaire. Une question qui pourrait influencer les prochains mouvements de l'humanité dans le système solaire. La poussière lunaire peut-elle mettre en danger la santé humaine? Mais il existe un effet de la Lune sur la Terre qui est nettement plus dangereux pour tous les habitants de la planète que pour quelques astronautes. D'énormes inondations. Que se passe-t-il sur la Lune? Comment cela va-t-il entraîner des inondations sans précédent sur Terre? Et comment cela va-t-il nous affecter? Dans cette vidéo, nous examinons les avertissements des experts de la NASA concernant des inondations dévastatrices que la Lune déclencherait sur Terre. La Lune est moins d'un tiers de la largeur de la Terre, avec un rayon d'environ 1018 miles ou 1740 km. La Lune se trouve à une distance moyenne de 384 400 km, soit 238 855 miles, ce qui représente un espace suffisant pour accueillir 30 planètes de la taille de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour tourner autour du Soleil, la Lune complète une orbite autour de la Terre en 27 jours terrestres et effectue une rotation ou une rotation dans le même laps de temps. Cependant, comme la Terre bouge et tourne, il nous semble que la Lune fait le tour de la Terre tous les 29 jours. La Lune peut sembler paisible, mais elle contenait autrefois des volcans actifs qui sont maintenant en sommeil et qui ne sont pas entrés en éruption depuis des millions d'années. À quoi ressemble la surface de la Lune? Nous savons à quoi ressemble le terrain lunaire et pourquoi il est ainsi grâce aux sondes et aux atterrissages. Cependant, contrairement à la Terre, l'atmosphère de la Lune est trop fine pour empêcher les objets d'entrer en collision avec elle. Par conséquent, la Lune est constamment bombardée par des astéroïdes, des météorites et des comètes. Les collisions produisent de nombreux cratères, comme le cratère Tycho, qui fait plus de 85 km de large. Au cours des milliards d'années, ces impacts ont brisé la surface de la Lune en fragments allant de blocs massifs à de la poudre. Le régolithe lunaire est un amas de poussière poudreuse, gris, anthracite et de débris rocheux qui recouvre pratiquement toute la Lune. Le régolithe est le pire cauchemar d'un astronaute lunaire car il est chargé et s'introduit dans tout, mettant tout en désordre. Le mégarégolithe est une zone de roche-mère fragmentée sous la surface. Les parties claires de la Lune sont connues sous le nom de haute terre, tandis que les structures sombres appelées maria sont des bassins produits par des impacts multiples et remplis de lave il y a entre 4,2 et 1,2 milliard d'années. Les chercheurs utilisent ces taches claires et sombres pour comprendre comment la croûte primitive a pu se former à partir d'un océan de magma lunaire. Comment suivre la Lune? Même avec l'équipement le plus moderne, rester sur le satellite pendant une période plongée nécessitera une endurance extrême. En plein soleil, la température sur la Lune atteint environ 260 degrés Fahrenheit ou 127 degrés Celsius. N'oubliez pas que l'atmosphère ne peut pas vous protéger des rayons solaires. À la tombée de la nuit, la température peut chuter en dessous de 280 degrés Fahrenheit, soit 173 degrés Celsius. Bien que la Lune soit petite par rapport à la Terre et qu'elle soit soumise à la gravité terrestre, elle exerce une influence considérable sur la planète. L'un de ses effets, selon la NASA, sera des inondations généralisées. De nombreuses choses qui se sont produites autour de vous sont causées par la Lune, même si vous n'en avez pas conscience. En fait, si la Lune disparaissait de son emplacement, la Terre changerait si radicalement que nous pourrions ne pas la reconnaître comme notre maison. Les marées sont l'influence la plus répandue et la plus visible de la Lune sur Terre. La Lune et le Soleil exercent tous deux une attraction gravitationnelle sur la Terre qui se traduit par des marées. En fait, les océans de la Terre qui font face à la Lune se gonflent en réaction de la poussée gravitationnelle lunaire, créant ainsi une marée haute. Cependant, en raison de la différence d'attraction gravitationnelle entre le côté proche et le côté éloigné de la Terre, il y a également une marée haute du côté le plus éloigné de la Lune. Comme l'océan est liquide entre ces deux marées hautes, il y a deux marées basses. De plus, comme la Terre tourne, ces marées hautes et basses se déplacent autour du monde toutes les 24 heures, ce qui fait que chaque site côtier a deux marées hautes et deux marées basses chaque jour. Les marées sont également cruciales pour la vie marine.
De nombreuses espèces s'épanouissent dans une région connue sous le nom de zone intertidale et si cette zone se rétrécit ou se rétrécit en raison de marées plus faibles, les espèces qui s'y trouvent disparaîtront tout simplement. Et pour les humains, cela implique des saisons de pêche plus longues et plus difficiles, une activité nautique populaire souffrirait et vous l'aurez deviné, le surf souffrira si la Lune est supprimée. Tout cela peut sembler tiré par les cheveux, mais comme l'ont découvert des scientifiques de la NASA et une équipe de l'université d'Hawaï, nous allons observer les conséquences troublantes de la Lune en temps réel en raison du déplacement de sa position qu'ils appellent le Moon Wobble. Que se passe-t-il exactement avec la Lune? La Lune est plus mystérieuse que nous le pensions et ce satellite surnois continue de nous surprendre. Alors que la Lune semble se déplacer en cercle et en ovale, il existe une autre composante de sa rotation et ses révolutions qui va nous causer des gros problèmes. Avec l'élévation du niveau des mers et des océans, nous pouvons déjà constater les conséquences du changement climatique. Cependant, les choses risquent d'empirer pour les villes côtières. Bien sûr, les scientifiques connaissent l'oscillation de la Lune depuis des lustres, mais les conséquences potentielles sont là, sous nos yeux. La NASA s'inquiète particulièrement de la façon dont l'oscillation de la Lune pourrait aggraver les problèmes climatiques déjà existants sur la Terre. Comme indiqué précédemment, les marées hautes sont créées par l'attraction de la gravité de la Lune sur la Terre lorsque la planète tourne, ce qui donne lieu à 2 marées par jour. En outre, la Lune tourne autour de la Terre une fois par mois sous une orbite légèrement inclinée. Pour être plus précis, le plan orbital de la Lune autour de la Terre forme un angle de 5 degrés avec le plan orbital de la Terre autour du Soleil. Par conséquent, l'orbite de la Lune semble changer avec le temps. Elle accomplit un cycle complet sur le cycle nodal tous les 18,6 ans. Cela se produit sur une échelle de temps lente. Cependant, à un moment donné au cours de ce cycle, l'attraction gravitationnelle de la Lune est à un angle tel qu'elle entraîne l'une des 2 marées hautes de la journée un peu plus haut ou la seconde un peu plus bas. Vous devriez maintenant avoir remarqué que la Lune n'oscille pas nécessairement et qu'elle tire toujours la Terre avec la force normale. Bien sûr, les scientifiques s'attendaient à des inondations par marée haute beaucoup plus importantes, même avant la découverte de l'influence de l'oscillation de la Lune. Cependant, pour faire des prévisions sur ces marées, les chercheurs doivent passer en revue une grande quantité de données brutées car ils doivent faire face à des schémas météorologiques compliqués, à des occurrences astronomiques et à la variance régionale des marées. L'oscillation de la Lune fait désormais partie des données qu'ils doivent inclure dans leur modèle. Selon les experts de la NASA, l'oscillation de la Lune va augmenter le niveau effectif de la mer. Ils affirment qu'au cours de la décennie, toutes les côtes des États-Unis connaîtront des inondations beaucoup plus importantes. Cependant, nous prions d'avoir un petit sursis tant que la Lune est encore dans son cycle d'amplification des marées. Les plus hautes mers amplifiées par le cycle lunaire déclencheront une augmentation du nombre d'inondations sur presque toutes les plages du continent américain, y compris Hawaï et Guam. Seules les côtes de l'extrême nord, y compris celles de l'Alaska, seront épargnées pendant un certain temps car les surfaces terrestres s'élèvent en raison de processus géologiques à long terme. Alors, quelle sera l'ampleur des inondations? Vous vous souvenez peut-être de quelques inondations récentes, mais la NASA prévoit que l'oscillation de la Lune fera tripler ou quadrupler le nombre d'inondations catastrophiques, ce qui est une perspective effrayante. Si l'on prend l'année 2019 comme référence, où les scientifiques ont prévu 600 inondations, il est difficile d'évaluer les conséquences des inondations plus importantes prévues par la NASA. Les régions de basse altitude sont les plus vulnérables aux inondations et la situation ne fera qu'empirer avec le temps. Les chercheurs ont utilisé des modèles pour prédire l'apparition de ces inondations. Certaines de ces inondations pourraient se produire en groupe et durer plus d'1 mois. Les villes peuvent être inondées tous les jours consécutifs ou tous les 2 jours en fonction de l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre. Ces points de basculement ont été déterminés en observant 99 stations marégraphiques et territoires dans tous les États et territoires côtiers des États-Unis, à l'exception de l'Alaska. Ils ont mis au point une nouvelle méthodologie statistique pour cartographier les scénarios courants du niveau de la mer et le seuil d'inondation. Phil Thompson, professeur adjoint à l'Université d'Hawaï et auteur principal de l'étude, a souligné dans un communiqué que, comme les inondations dues aux marées hautes impliquent une petite quantité d'eau par rapport aux ondes des tempêtes des ouragans, on a tendance à les considérer comme un problème globalement moins important. Mais s'il y avait des inondations 10 ou 15 fois par jour, un commerce ne peut pas continuer à fonctionner avec son parking sous l'eau. Les gens perdent leur emploi parce qu'ils ne peuvent pas se rendre au travail. Les puisards suintants deviennent un problème de santé publique.
Les chercheurs poursuivent leurs recherches et souhaitent améliorer l'outil d'inondation à l'avenir. Des inondations sur une base régulière pourraient causer des dommages économiques importants, et ce, avant de prendre en compte les dommages causés aux infrastructures clés telles que l'approvisionnement en eau, la production d'électricité, les équipements de communication, etc. Les agriculteurs pourraient également perdre toutes leurs récoltes et leur bétail s'ils sont submergés par les eaux, ce qui entraînerait une instabilité alimentaire. Au total, les États-Unis pourraient subir des milliers de milliards de dollars de dommages. Ces inondations diffèrent des inondations classiques de type élevé, qui peuvent dépasser 2 pieds de profondeur et sont appelées inondations mutantes car elles constituent davantage de nuisances qu'une calamité. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a expliqué dans un communiqué la combinaison de l'attraction gravitationnelle de la Lune, de l'élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera à exacerber les inondations côtières sur nos côtes et dans le monde entier. L'équipe de la NASA, chargée de l'évolution du niveau de la mer, fournit des informations cruciales pour que nous puissions planifier, protéger et prévenir les dommages causés à l'environnement et aux moyens de subsistance des personnes touchées par les inondations. La NASA estime que la divulgation de ces conclusions peut aider les villes à risque à prendre des mesures préventives. Il est essentiel que les gens commencent à planifier dès maintenant, car les inondations peuvent se produire pendant une décennie une fois qu'elles ont commencé. Faites-nous savoir de ce que vous pensez de l'alerte aux inondations de la NASA dans les commentaires ci-dessous.